Lewis et moi avons une bonne relation. Au cours de sa carrière, il est vrai qu'il a eu à affronter des coéquipiers proches de son âge et qui se sont battus pour la position de leader au sein de l'équipe. Mais le contexte n'est pas le même nous concernant. Lewis est à un stade plus avancé dans sa carrière, alors que j'en suis au début de la mienne. Son succès est acquis et il n'a plus rien à prouver. C'est pourquoi nous nous entraidons afin de ramener Mercedes vers le sommet. La dynamique actuelle n'a donc strictement rien à voir avec celle entre Senna et Prost dans les années 80, entre Lewis et Fernando en 2007 ou entre Vettel et Webber en 2010. Voici ce que déclarait George Russell au début de ce mois de février. Alors qualifions cette prose comme on le voudra, sincèrement naïve, politiquement correcte ou encore mensongère. Toujours est-il que pour ma part, je n'y crois absolument pas, au contraire. Si tant est que la W14 devienne la flèche d'argent ou de carbone que l'on pressent, il me semble que la paire de pilotes chez Mercedes sera sans doute la pire du plateau. Et voyons pourquoi. Alors se projeter dans une guerre civile au sein de la marque à l'étoile s'avère impossible si une première condition n'est pas préalablement remplie, celle de voir la W14 émerger comme une monoplace suffisamment compétitive pour permettre à ces deux pilotes de se battre à la régulière pour le championnat du monde. Dans cette perspective, les signaux semblent au vert. Si l'équipe a basculé tardivement toutes ses ressources pour la conception de la monture 2023, elle a continué à développer celle de 2022 jusqu'au Brésil avec le succès que l'on sait, donnant ainsi des clés de compréhension et de l'optimisme aux hommes de Toto Wolff. Ensuite, l'écurie allemande ayant terminé 3e du championnat constructeur l'an passé, elle disposera de plus de temps en soufflerie et en simulation par ordinateur que Ferrari et surtout que Red Bull, davantage lesté en raison de sa pénalité pour infraction du budget capé en 2021. Mais en pratique, la W14 devra surmonter deux faiblesses qui furent siennes l'an passé si elle veut se battre aux avant-postes. Premièrement, la puissance moteur. Même si le bloc propulseur Mercedes s'est avéré être le plus fiable du plateau l'an passé, on peut tout de même affirmer sans trop de retenue qu'il semblait presque le moins performant si on le compare à Ferrari, Honda et Renault. Et deuxièmement, le marsouinage qui a pollué la saison 2022 des flèches d'argent. Rappelons à ce titre que la FIA a présenté en juillet dernier les mises à jour de son règlement technique en vue d'éliminer les oscillations verticale. Ainsi, au moyen de mesures plus strictes allant d'un rehaussement des bords du plancher à l'introduction de capteurs plus précis pour aider à quantifier les rebonds, l'on saura si Mercedes pourra décréter le marsouinage comme faisant partie du passé, puis déployer le potentiel de son concept aérodynamique auquel elle s'accroche comme une moule à son rocher. Mais si les tests ne sont pas concluants, eh bien 2023 risquera fort de ressembler à l'exercice de 2022. Mais comme le dirait Jean-Marie Bigard avec sa chauve-souris, admettons. Admettons que la W14 soit, dès le départ, le foudre de guerre que l'on nous a vendu. Admettons que Mercedes se retrouve capable de conquérir pôles, victoires et titres à la régulière. Il s'agira alors, pour Lewis Hamilton, de reprendre les choses là où il les avait laissées à Abu Dhabi en 2021 et de conquérir un 8e sacre qui le placerait seul sur le toit de la Formule 1 et de son palmarès. Sauf qu'entre-temps, c'est-à-dire en 2022, George Russell a, quoi qu'on en dise, ouvert la boîte de Pandore, en l'occurrence son appétit, en battant son illustre coéquipier de 35 points. Dès lors, l'agenda de Russell s'est lui aussi précisé, avec comme objectif un premier titre mondial. Si, alors, la W14 est bel et bien au rendez-vous, un autre problème émergera inéluctablement. Il s'agit de la gestion des égos. Au soir de la saison 2022, beaucoup n'avaient pourtant retenu qu'une collaboration intergénérationnelle touchante entre un maître Jedi et son jeune Padawan, quand bien même quelques indices disséminés çà et là avaient montré que dès lors que la W13 pouvait prétendre à la gagne, des tensions fugaces pouvaient apparaître. Zandvoort en fut d'ailleurs un parfait exemple. Piégé par un coup fourré stratégique de son jeune équipier, Hamilton n'avait pas mâché ses mots à la radio avant de défendre sa position d'une manière que l'on qualifiera de musclée. En fait, il me semble qu'on ne peut pas prendre la bonne entente sincère entrevue l'an passé entre les deux Britanniques pour acquise. Oui, Russell a fait preuve d'une humilité admirable au cours de son intégration au sein d'une équipe en délicatesse. Et oui, Hamilton a de son côté démontré une éthique de travail impressionnante en hypothéquant son début de saison pour trouver des solutions à cette W13 capricieuse. Mais c'est dans l'adversité que, paradoxalement, une collaboration en Formule 1 devient plus facile. En cas de monoplace éligible aux avant-postes, c'est au contraire là que les choses se complexifient. D'autant que Mercedes, contrairement à Red Bull et même Ferrari, semble être la seule équipe de pointe à présenter une paire de pilotes que l'on pressent alpha. Ainsi, si Mercedes, Red Bull et Ferrari se livrent une âpre concurrence, eh bien dans l'optique du championnat pilote, deux alphas dans une même équipe présentent l'inévitable inconvénient de se prendre des points.
Hamilton, qui a en partie perdu le championnat 2007 face à la Ferrari de Raikkonen après avoir multiplié les chamailleries avec son coéquipier de l'époque Alonso, ne le sait que trop bien. Mais quand bien même la W14 se retrouverait devant seule, eh bien il suffit d'un seul imbroglio, d'une seule décision stratégique avantageuse pour l'un et désavantageuse pour l'autre, d'une seule phrase mal placée devant les caméras et d'une seule escarmouche en piste, pour que l'association entre les deux pilotes devienne impossible. Et pour appuyer cette hypothèse, nul besoin d'invoquer, comme Russell l'a fait dans sa déclaration, les sempiternels exemples de rivalité malsaine et teintée d'animosité personnelle, de Prost-Senna à Hamilton-Rosberg, en passant par Vettel-Weber. Il suffit de se remémorer un passé bien plus récent pour se rendre compte que le respect mutuel et la bonne entente personnelle entre un champion établi ayant déjà tout gagné et un jeune loup ambitieux n'empêche aucunement le clash. Et c'est justement l'histoire du duo Leclerc-Vettel chez Ferrari en 2019. Donc non, deux mâles alpha dans une écurie de pointe, ça ne passe jamais sans cassure. La rivalité chez Mercedes est-elle donc inévitable en cas de monoplace bien née ? La réponse est oui, tant le niveau de performance entre les deux larrons est proche. Et j'ajouterais même qu'elle est condamnée à l'être, car Lewis Hamilton, en ayant milité pour le maintien de Valtteri Bottas chez Mercedes après 2021, avait immédiatement signifié que si ça ne tenait qu'à lui, il ne voudrait pas du jeune George. Dès lors, la vraie question sera plutôt de déterminer comment les principaux acteurs géreront cette rivalité. Nous verrons donc ce que Russell a dans le ventre du haut de ses 25 ans et surtout s'il peut tenir le jeu de la déstabilisation politico-médiatique face à un équipier qu'il considère encore comme l'un de ses héros d'enfance. Hamilton, en face, aura-t-il changé depuis les années Rosberg? Peut-être que sur la forme, Lewis se sera effectivement assagi. Mais mon petit doigt me dit que les malices hors et sur la piste du septuple champion du monde n'auront d'égal que sa motivation à conquérir un 8e sacre. C'est pourquoi une très lourde responsabilité pèsera sur les épaules de l'arbitre en chef de ce duel, à savoir le grand Toto Wolff. Saura-t-il donner les bonnes consignes d'équipe au bon moment? Saura-t-il calmer l'égoïsme de l'un et de l'autre? Rien n'est moins sûr, mais à ce petit jeu-là, on ne peut pas dire que la précédente expérience de l'Autrichien dans la gestion d'ego en friction soit rassurante quand on sait qu'en 2016, et après 4 ans de collaboration, Nico Rosberg et Lewis Hamilton semblaient tout simplement incapables de se regarder droit dans les yeux. Le pire est que contrairement à 2014, 2015 et 2016, Toto Wolff ne disposera plus d'un atout qui avait permis de maintenir l'équilibre de la terreur, un certain Niki Lauda. Ainsi, si la rivalité Russell-Hamilton s'enflamme comme on peut le craindre, eh bien 2023 sera également une saison charnière pour Wolff en tant que team principal. Alors sans doute, George Russell croit-il sincèrement en sa déclaration. Sans doute espère-t-il que lui et Lewis Hamilton conserveront l'entente qui a fait la résilience de l'écurie Mercedes l'année dernière. Pour autant, il est intéressant de noter que l'argument de l'écart générationnel que le jeune Britannique invoque pour démentir toute tension à venir avec son illustre coéquipier est précisément ce qui, au contraire, devrait inquiéter le management de Mercedes. Car d'un côté, George a ouvert en 2022 un appétit que l'on suppose insatiable, quand de l'autre, Lewis voit sans doute dans la saison à venir l'une de ses dernières opportunités de s'approprier les ultimes records qui lui manquent. Merci d'avoir écouté ce podcast, je vous laisse me donner votre avis sur la situation de Mercedes en commentaire de la vidéo. Pour le reste, abonnement, partage, like, clochette, rendez-moi tous ces petits services si le contenu vous a plu. A bientôt pour la suite des opérations, allez, ciao!